Encore une fois, la WWDC aura lieu en juin. Welcome to WWDC. Durant cette conférence, Apple a l'habitude de présenter ses nouvelles mises à jour de logiciels, mais cette année, ça risque d'être un peu différent par rapport à l'année dernière parce qu'on aura certainement des annonces de produits comme par exemple le MacBook 14 et 16 pouces et éventuellement l'iMac Pro. Oh my God! Alors je sais ce que vous êtes en train de vous dire, vous allez vous dire pourquoi est-ce qu'il sortirait des produits subitement, etc. Bah sachez que ce n'est pas si subitement que ça. Par exemple en 2019, Apple nous avait présenté le nouveau Mac Pro avec le nouveau design et avec le Pro Display XDR. Et en 2017, on avait aussi eu le droit au nouvel iMac Pro avec la puce Intel cette fois-ci. On sait que c'est le genre de conférence où Apple présente des produits professionnels et du coup, ça serait pas surprenant qu'ils nous présentent ces trois ordinateurs avec ces puces incroyables, la puce MAX qui devrait arriver. Mais bon, on parle de tout ça après, on va tout de suite aborder les mises à jour. La première et celle que vous attendez le plus, je crois, c'est la mise à jour de l'iPhone. Il va y avoir pas mal de nouveautés comme par exemple des nouveaux logos, un nouveau design néomorphique, donc c'est un flat design avec un peu d'ombre, un peu de 3D. Un centre de contrôle qui sera également retravaillé, des nouvelles dimensions de widget et surtout un écran verrouillé qui devrait un petit peu changer. C'est vrai que ça fait pas mal de temps qu'il n'a pas changé et il devrait avoir un nouveau système de notification qui serait très intéressant. J'en ai fait une vidéo complète là-dessus qui dure à peu près 5-10 minutes. Donc voilà, je vous laisse aller la voir parce que je pourrais pas tout vous raconter là-dessus. Mais clairement, c'est une mise à jour qui promet, même si elle ne sera pas aussi révolutionnaire qu'iOS 14 qui avait apporté pour le coup pas mal de nouveautés. Par contre, on arrive au moment où je dois vous faire ma petite annonce. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne mais que vous regardez mes vidéos, pensez à le faire pour soutenir mes vidéos et pour m'aider à continuer. Alors je compte sur vous. Merci à tous. Passons maintenant à iPadOS qui devrait être la deuxième ou devrait être même la plus grosse mise à jour qu'Apple présentera cette année. On pourrait avoir certainement une méga mise à jour qui permettrait à iPadOS de se rapprocher de macOS et c'est ce que tous les fans attendent et c'est ce que les leakers ont également annoncé. L'idée c'est que Apple a sorti un iPad beaucoup plus puissant que les anciens et qui est aussi puissant qu'un ordinateur et tout le monde souhaite avoir des logiciels professionnels comme par exemple Final Cut, Xcode ou Logic Pro et je vous avoue que tous les soirs avant de me coucher, j'espère qu'il y aura toute la suite Adobe sur iPad et surtout en version ordi, ça serait génial. Le problème avec iPadOS, c'est qu'on galère vraiment à trouver des informations dessus et j'ai l'impression qu'Apple cette année a vraiment réussi à cacher au maximum tout ce qui était nouveauté, etc. Heureusement, au niveau des produits, ils ont un peu plus de mal à le cacher parce qu'il y a beaucoup de fuites, mais au niveau de tout ce qui est logiciel, faut dire qu'ils sont bons. Pour terminer sur les mises à jour, on va parler de macOS et watchOS qui vont tous les deux avoir des mises à jour très légères. On serait sur de l'optimisation, notamment sur macOS, on aurait une optimisation de RAM. Mais c'est vrai qu'on est sur des OS qui sont très matures et Apple ne voit pas vraiment d'amélioration à ce niveau-là. Et en termes de rumeurs, c'est vrai, on n'a quasiment rien parce qu'on sait qu'il n'y aura pas véritablement d'innovation à ce niveau-là. On peut en reparler quand ça sera sorti, mais je suis prêt à parier qu'il n'y aura pas énormément de choses là-dessus. iMessage devrait arriver avec des nouvelles fonctionnalités. Apple souhaite tuer WhatsApp et apporter à iMessage plein de fonctionnalités qui permettraient de vraiment concurrencer la plateforme. Le problème, c'est que iMessage devrait et doit être disponible sur Android pour exploser WhatsApp. À mes yeux, ça serait la seule solution, mais surtout, c'est des rumeurs qui se disent que ça pourrait arriver. On sait qu'Apple a déjà lancé des applications sur le Play Store, comme par exemple Localisé, qui permettent d'avoir des AirTags avec des produits Android. Et du coup, pourquoi pas iMessage sur Android? C'est l'une des rumeurs et ça pourrait être assez sympa. Et le dernier point qui devrait être annoncé, ça serait au niveau de la partie audio. Apple Music devrait passer en Apple Music Hi-Fi. Je sais que Pepe Garcia a fait une vidéo très complète à ce niveau-là, donc je vous invite à aller regarder sa vidéo qui sera bien plus complète que la mienne. Bon voilà, on a terminé sur tout ce qui était software, on va parler maintenant de tout ce qui est hardware, c'est-à-dire les sorties des produits et on va commencer par le MacBook Pro parce que c'est celui que je vais acheter dès qu'il sortira, mais surtout parce que je pense que c'est celui qui vous intéressera le plus. Donc cette keynote a été ces dernières années le lieu où il présentait le plus de produits impressionnants, le plus de produits professionnels et cette année, on devrait avoir les deux nouveaux MacBook Pro qui seraient annoncés lors de cet événement avec la puce MAX. Ce MacBook Pro devrait se décliner en deux versions, en 14 et en 16 pouces. Ils auraient en soi tous les deux des performances assez folles et surtout il devrait arriver avec un nouveau design qu'on attend impatiemment. Ce qui me fait croire en cette rumeur et ce qui fait que j'en suis persuadé aujourd'hui, c'est le lien entre les rumeurs et les keynotes. La première fois qu'on a eu de sérieuses rumeurs sur la puce M1, elle disait qu'ils étaient en production et 3 mois après, Apple sortait leur Mac. En fin juin, début juillet, ça fera 3 mois qu'on aura eu des rumeurs sur le fait que la puce M1X partirait en production. Ce qui veut dire que d'après mon analyse et d'après les rumeurs, si Apple présente ses MacBook Pro en juin, ils sortiront en juillet, donc ça fera bel et bien 3 mois. Il y a aussi une fuite super intéressante, c'est au niveau du fournisseur d'Apple qui lui fait ses mini LED. Ils ont eu une demande de la part d'Apple de produire beaucoup plus d'écrans. On peut se dire qu'ils espèrent vendre un maximum d'iPad Pro. Et ce qui est le plus probable, et ce que toutes les rumeurs disent, c'est que ces MacBook Pro seront équipés d'écrans mini LED. Si vous voulez mon avis, je dirais que les chances que ces MacBook Pro soient annoncés pendant cette keynote-là sont de 80%. Voilà, on est vraiment sur quelque chose de
de sûr. Au niveau de l'iMac Pro, il faut savoir que la version sous Intel a été arrêtée et l'iMac 21 pouces Intel a été remplacé par un 24 pouces avec la puce M1 que je vais évidemment tester sur la chaîne. La puce M1 qui devrait arriver en juin devrait équiper le futur iMac Pro qui serait certainement un iMac de 31 pouces. Les rumeurs disent qu'on aurait certainement un écran Pro Display XDR avec moins de bordures et des couleurs plus sombres, un peu plus classe comme on a sur par exemple les iPhone Pro, et surtout au niveau de la puissance, la puce M1X serait extrêmement performante et on serait sur quelque chose d'assez fou. Je pense qu'il y a 60% de chances qu'il soit présenté en juin. J'ai quand même quelques doutes, même mesure il y a quand même plus de chances qu'il soit annoncé que l'inverse. En fait, je me dis vraiment que les MacBook Pro sont la priorité et que les iMac seraient un plus, ce qui fait qu'Apple pourrait les prioriser, mais après, voilà, ça dépend de ce qu'ils peuvent, des ressources, etc. Donc c'est beaucoup plus compliqué que ça, je vous en ferai une vidéo. Donc voilà, vous avez un résumé de toutes les rumeurs et également de mon analyse pour la keynote de juin. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me soutenir en mettant un petit like. Merci d'être arrivé jusqu'à la fin. Salut à tous, c'était André Martin.